à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 7e partie de l'album Sea Dream de Stamperia. Donc c'est un album assez facile, enfin, je pense, qui est basé sur beaucoup de rabat. Du coup, là on a fait 4 pages, je vais faire un tuto avec vous. Il n'y en a qu'une que j'ai fait hors caméra, mais on reprend exactement les mêmes principes que ce que j'ai fait dans le reste des pages. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de le filmer. Ça allait faire 2 parties de plus. Du coup, là, on va faire la reliure et la structure. Je ne sais, j'espère que ce sera quand une partie. On va essayer de faire ça. Donc, pour la reliure, alors moi, je commence toujours par la reliure, parce que la reliure va définir la taille de ma tranche, voilà. Donc, je commence toujours par la reliure. Et parce qu'en fait, c'est comme c'est pas calculé avant et tout. Et d'ailleurs, si vous reproduisez l'album photo, pensez bien à vérifier votre travail à vous, car chaque travail est différent. Ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, rien que l'épaisseur du papier. Si vous faites avec du 210 grammes, moi, c'est du 160 grammes. Si vous mettez, je sais pas, 2-3 rabats de plus, pensez bien à vérifier vos mesures avant. Ne faites pas que du copier-coller, parce que des fois, après, ça peut coincer d'un travail à l'autre, surtout sur tout ce qui est reliure et tout ça. C'était une petite parenthèse, parce que des fois, on m'a dit « Oui, mais moi, ça passe pas. » Et en fait, c'est parce qu'on a tous notre petit truc, et du coup, moi, je vous montre ce que je fais, mais pour tout ce qui est mesure, et ça, pour tout, en fait, il faut toujours reprendre par rapport à vos mesures à vous. Les mesures, je vous les donne pour vous montrer à peu près ce que ça fait, voilà, par rapport à mon travail, mais pour vous donner une équivalence. Mais après, vraiment, adaptez-vous, vous, à votre projet, à vous. Voilà. Donc, j'ai pris un bout de papier, donc c'est du Trophée Top 160 grammes. Il fait 21, donc là j'ai gardé la hauteur de la page puisque c'est du A4 et je suis venue la travailler dans les 29,5 ou 29,8, je sais plus. Et en fait j'ai coupé à 26 cm. Là aussi, moi je fais d'abord mes rainurages et tout ça et après je coupe mon papier, voir si j'en ai assez ou pas. Donc ça. Ensuite, là, je suis venue faire un pli à 3 cm. 3 cm, c'est l'espace qui sera collé sur la structure, enfin sur la couverture. Et après, je suis venue faire un pli à 1,5 après. Donc à 4,5. Et ça, ce sera l'espace qu'il y aura entre la couverture et ma première page. Je suis venue faire un pli à 0,5. Après à 1 cm, 1 cm, 0,5 et 1 cm et demi. Donc ça c'est collé à la couverture. Ça c'est l'espace de ma première page. Ça c'est pour que la page bouge bien une fois collée. Moi je mets toujours 0,5. Ça fait des années que je le fais et franchement, c'est beaucoup mieux que de coller la page au bord. Après, c'est toujours pareil, chacun fait comme il veut. Moi, je vous montre comment moi je fais, surtout quand vous avez des pages un peu épaisses, comme ça. Voilà, moi, j'aime beaucoup mettre 0,5. Voilà. Donc après, là, les 2 fois 1 cm, c'est ce qui maintiendra la page. C'est là où il y aura la page collée. Et les 0,5, c'est pour faire l'effet miroir. Voilà, sinon on ne sera pas bon. Donc voilà. Et après 1,5, ce sera l'espace qu'il y aura entre ma première page et la deuxième page. Et après on recommence 0,5, 1, 1, 0,5, 1,5, 0,5, 1, 1, 0,5, 1,5, etc. Moi, j'ai 4 pages, donc j'ai fait pour 4 pages. Et là, j'ai coupé à, je crois que là, c'est 4 cm. Puisque pour une fois, j'avais assez. Ouais, là, j'ai coupé à 3,5. En fait, j'ai arrondi. Voilà. Donc ça, ce sera collé à la
couverture arrière. J'espère que j'ai été claire. C'est vraiment pas évident de vous expliquer comment on fait. Voilà. Donc là, on va venir marquer les plis. Donc par contre, on va essayer d'être à peu près droite tout le long. Donc là, on marque les 0,5. Vous allez voir, en fait, là, on est en train de faire les montagnes. Après, il y a plein d'autres reliures. Si vous la trouvez trop dure, celle-là. Là, je parle surtout pour les débutantes. Il y a d'autres reliures qui existent. Vraiment. Moi, ça, c'est ma préférée. C'est celle que je fais d'habitude. Mais il y a vraiment plein d'autres reliures. Par contre, si vous ne faites pas cette reliure, pensez que moi, mes pages, les pochettes, c'est par rapport à la reliure. Donc, pensez à la... Si vous ne faites pas la reliure accordéon, quand vous faites vos pages, à la reliure que vous allez faire vous. Parce que, du coup, c'est pas le même. Donc là, je marque tous les plis. Et je prends mon temps pour essayer d'être droite. En fait, je ne suis jamais droite à la sortie, donc j'essaye de m'appliquer. Hein. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc, on marque tous nos plis. Ce papier est vraiment très agréable à travailler. J'aime beaucoup ce papier. D'ailleurs, il va falloir que je repasse commande. Parce que je n'arrive plus. Il va falloir que j'aille voir mon bureau Vallée. Mais moi, je l'achète à bureau Vallée. Mais il faut passer commande. Donc, je vais y passer une commande. On arrive au bout. Et le dernier. Donc voilà, on a marqué tous nos plis. Et là, ben, on va venir mettre de double face. Donc en fait, le but c'est que ça fait une page. Mais bon, je vous apprends rien, hein, vous devez connaître. Et puis, moi, franchement, celles qui me suivent, vous savez comment je fonctionne. Voilà. Donc, en fait, on va faire comme des montagnes. Et on va venir coller les pages dessus, là-dessus. Et là, les 0,5, on va venir coller la page au-dessus. Ce qui fait qu'en fait, ben, il y aura plus d'aisance, en fait, quand on va tourner les pages. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Bref, vous avez compris, j'espère. Non, voilà, en fait, ce que ça va donner. Là, on a nos 4 pages. Donc, on y va. On met le double face. Alors, moi, je me sers de celui-là. Il est très bien pour ça. Voilà. Après, on se sert du double face qu'on veut. Franchement, c'est chacun qui voit ce qu'il a envie. Donc, alors, on pourrait très bien en mettre que d'un côté, sur les deux. Pour moi, je dis, il vaut mieux, je lésine pas sur le double face. Je vous rappelle qu'en plus, cet album sera à vendre, du coup, moi, perso, je préfère le faire bien, même si je dépense plus de double face, c'est pas grave. Hop, c'est un peu comme les aimants, c'est pas grave, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez des fois. Parce qu'il faut penser qu'après il y a les photos et tout, parce que le but c'est quand même de mettre des photos. Hein. Le papier c'est très bien, c'est très joli, mais le but est quand même de mettre des photos. Donc, ça prend de l'épaisseur les photos. Donc, moi, j'ai prévu 1,5 cm entre les... d'espace entre les pages
J'espère que ce sera assez. Normalement, ça devrait aller. Pour ça qu'en fait, j'ai pas prévu ce que je vais faire sur les couvertures. Puisqu'en fait, ça dépendra aussi de l'espace que j'aurai entre ma couverture et ma première page. Là, on va venir tout simplement coller. Alors là, ça dépasse un peu. Ça, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais couper les angles. Donc ça, ce n'est vraiment pas grave. Donc là, on vient se caler. Appuyer. Ouais, j'aime bien les mettre un peu partout. Et là, on a notre première petite montagne. Oui, il y a plusieurs noms. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle les petites montagnes. Mais après, vous savez, tout ce qui est technique, moi, c'est pas mon truc. Là, comme je dis, c'est à la bonne franquette qu'on apprend. Là, et là, je fais mes petites montagnes en veillant à être bien droite. J'espère vraiment que c'est pas trop dur pour les débutantes. Après, il y a plein d'autres reliures. Hein, si vous la trouvez trop difficile, je sais que beaucoup de personnes la trouvent assez compliquée. Mais moi, je la trouve facile. Enfin, pour moi, ouais, c'est ma préférée. Donc là. Et la dernière montagne. Et vous voyez, je prends bien les 0,5. Hein. Là, les 0,5 qui sont là. Et on viendra coller la page en haut. Donc, après, pareil, moi, pour maintenir mes pages, ça fait 1 cm. Parce qu'après, j'ai mes pochettes à l'intérieur. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien le faire de 1,5 cm, 2 cm. Pour maintenir les pages, après, c'est vous qui voyez. Vraiment, en fait, il suffit après d'adapter votre taille à ce que vous voulez. Donc, notre reliure est prête. Bien entendu, on va couper les angles. Alors, au-dessus des 0,5, voilà, on laisse les 0,5 droits et on coupe juste au-dessus. Ça, c'est juste pour que ce soit plus facile pour passer la page, hein, puisque je vous rappelle que c'est une pochette. Donc, du coup, ce sera beaucoup plus facile. Je déborde un peu trop avec le double face. Je suis désolée pour la lumière, mais il fait pas beau. Il faisait soleil. Donc, je dis chouette. Mais en fait, ça se couvre. Ça n'a pas duré longtemps, le soleil. Donc, voilà, moi, ma reliure, elle est prête. Maintenant, pour voir donc la largeur de ma tranche, ben, je vais venir tout simplement mesurer. Et moi, ça fait 7 cm et demi. Du coup, ma tranche fera 7 cm et demi. Moi, c'est pour ça que je ne prévois jamais les mesures avant. Je le fais à la fin et je fais d'abord ma reliure avant. Parce que pour peu qu'après, ben, je dévie, je prenne, je sais pas, 2 cm d'espace entre les pages, ben, du coup, ma tranche sera plus bonne. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça. Donc, je vérifie bien. Je suis à 7,5. Du coup, ma tranche fera 7,5. Je prépare la structure et on se retrouve de suite. Donc, alors, là, j'ai coupé 2 bouts de cartonnettes. Donc, c'est du costaud. C'est des cartonnettes 30-30 qui font de 2 mm. C'est tip top. Elles sont super costauds. Donc, j'ai coupé 2 bouts de 23 sur 23 et j'ai coupé un bout de 23 sur 7,5. Ensuite, je me suis coupé un petit bout de 0,5 cm. Voilà, qui fait 23 aussi. Et ça, c'est pour faire mon espace entre les cartonnettes. Voilà, c'est mon petit truc que j'ai trouvé. Après, il existe plein de kits hein, pour les faire, les reliures, notamment chez Craftelier. Et moi, je fais avec ça pour le moment.
Donc ça, on va vérifier quand même que, vous voyez, c'est pile poil pour la reliure. Donc ça, ensuite, j'ai pris des feuilles A4, donc marron top, voilà, 160 grammes. C'est comme celui que je me sers depuis le début. Et par contre, comme c'est du A4, je suis venue mettre un bout de... Attendez, hop, je me fais coller. De double face ici. Et on va venir les coller entre elles, puisque forcément, c'est pas assez grand. Donc, moi, je les rallonge comme ça. Alors, c'est du double face rouge, ou vous pouvez vous servir du bleu. Par contre, sinon, faites-le à la colle, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Et là, je vais venir coller. Ah, je vous ai pas dit pourquoi j'avais écrit 23 sur 23, alors que mes pages font 21 sur 21. Ah, je vais vous le dire, comme ça peut vous servir plus tard si vos mesures sont pas les mêmes. C'est qu'en fait, ma page fait 21 sur 21. Je pars du principe que déjà, mon tag que je vais mettre dans les pages à l'intérieur va dépasser d'1 centimètre si je le fais pareil de 21 sur 21, puisqu'à l'intérieur, on aura un rabat, enfin, la montagne de 1 cm. Donc, mon tag sera un peu décalé. Voilà, et j'aime bien, moi, personnellement, rajouter 1 cm en haut, en bas et sur les côtés par rapport à la page. Voilà, que les pages soient au milieu. Moi, personnellement, je n'aime pas quand la structure fait la même taille que les pages. Tout simplement, je rajoute toujours 2 cm en haut et 2 cm en bas. Enfin, sur les côtés et en haut en bas. Voilà. Soit 23 cm pour une page qui fait 21. Je vous le dis parce que ça peut vous servir si un jour, voilà, parce que la création, c'est vraiment comme ça vient. Et que forcément, un jour ou l'autre, peut-être vous vous poserez la question. C'est pour ça que je préfère vous le dire. Comme ça, vous le savez pourquoi. Alors, j'essaye d'être droite, hein, ce qui n'est pas gagné pour moi, mais ça, vous le savez. Bon, on va y arriver. On va dire que ça. Le tout, c'est que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Donc, voilà. Et là, je vais venir disposer ma structure. Alors là, pareil, je fais en sorte que mon pli ne tombe pas là où c'est collé. D'accord? Avant, après, mais vous voyez, là où j'ai collé, je ne sais pas si vous voyez, là où j'ai collé, c'est là, ben, je vais pas faire comme ça, parce que ça va pas tenir. Donc, je vais décaler que là où j'ai collé les papiers, ce soit bien maintenu, et normalement, ça bouge pas. Donc, ça, c'est ma façon de faire. Ensuite, vous voyez, là, j'en ai pile poil assez. Bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir coller. Alors là, exceptionnellement, je vais commencer par la tranche, puisqu'elle est devant moi. Donc, hop, on enlève tout ça. Oh, désolé, l'aspirateur, ça marche tout seul. Donc, je vais essayer de coller, hop, à peu près droit. Donc, j'essaye de me caler à peu près au milieu. À peu près. Après, vous pouvez faire des traits pour vous aider si vraiment c'est important pour vous. Donc là, je vais prendre mon petit bout de 0,5 et je vais le placer ici au bord. Et excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je sais pas ce qu'il a l'aspirateur, il fait des siennes. Hop, c'est pas grave. Bon, alors moi, ce petit bout de 0,5, c'est le de cartonnette. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour aller droit, pour arriver à bien caler mes parties ensemble. Voilà. Et
C'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux, moi. Pour être droit et avoir le bon espace. Maintenant, c'est toujours pareil. Chacune a ses petits trucs. Donc, faites comme vous le sentez. Ce sera mieux. Et là, je viens me caler. Alors, hop. Là, je viens me caler. Et c'est là où vous voyez déjà, je vois que je pars en travers. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ça, le tout, c'est qu'on soit droite en structure. Et qu'il nous reste assez de papier pour comment dire, je vais y arriver, pour recouvrir notre cartonnette. Donc là, pareil. Hop. Là. Et donc là, hop, pareil, on se met bien droit et on vient se caler droit et on appuie. Là maintenant, moi je peux retourner et venir appuyer partout. Alors pareil, moi je le fais au double face. Vous pouvez le faire à la colle. Chacun fait comme il le sent. Je le dis souvent, mais j'insiste parce que voilà, si vous préférez la colle, faites-le à la colle. Et donc là, je vais venir marquer les plis. Là. J'avoue, là, il faut un peu d'espace. Moi, je n'ai pas assez. Donc là, moi, pour marquer les plis, j'appuie bien et je baisse. Et j'aime beaucoup faire comme ça. Voilà. Mais pareil, après, c'est chacun qui voit comme il préfère. Donc, voilà. Là, moi, je pense que je vais le coller. Ouais, je vais le coller. Ou j'aurais pu le faire au double face. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va le coller. On va essayer avec la colle. Donc là, je vais venir couper les angles. Alors pareil, vous avez des écarts qui exprès. Donc notamment chez Craftelier, hein, pour ça. Moi, je vais faire au pif. Donc, il faut couper en biais, mais il faut laisser un petit espace. Il ne faut pas couper à ras de la cartonnette. Donc, et là, moi, je vais couper droit. Moi, c'est pareil. Cette façon de faire, ben, moi, ça me va bien. Donc, je coupe en biais un petit peu. Et là, je coupe droit. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe droit. Et je coupe en biais. Pareil. En biais. Et droit. Je coupe un droit en général sur la partie la plus petite. Mais bon, après... Donc voilà ce que ça donne. Et là, on n'a plus qu'à venir coller. Alors, c'est pas... Je suis pas tip top hein, pour coller, je vous le dis. Je fais ma maline là, mais... Donc, je vais prendre cette colle que je n'ai pas bouchée hier. C'est que je déguste. Excusez-moi. Donc, je vais me mettre... Il faut de la place un peu parce que c'est long. Hein. Je viens mettre de la colle. Alors, j'en mets bien au bord par contre, moi. Au niveau
de la cartonnette. Et après, on va en mettre un peu partout. Là, je viens appuyer tout le long, bien fort. Et là, je pars du milieu par contre, et je viens appuyer pour bien coller. On va laisser un petit peu. Donc là, j'appuie vraiment bien partout pour bien étaler la colle. Là, je commence à marquer un peu les plis. Je retourne. Elle est vraiment très bien parce que normalement, je galère là avec ça, avec la colle. Et là, je vois que ça va très bien. Donc moi, j'aime beaucoup bien au bord de la cartonnette. Donc cette colle, vous la trouvez chez Brico et Scrap. C'est une petite boutique que j'aime bien, que je découvre petit à petit et je commence à bien beaucoup aimer. C'est une nouvelle boutique, il n'y a pas très longtemps qu'ils ont ouvert. Et d'ailleurs, sur la chaîne du Petit Monde de Chasseux, vous avez un code promo puisqu'elle est partenaire avec eux. Du coup, si jamais ça vous intéresse de passer une commande chez eux, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour avoir le code promo. Ça vous fera ça d'économie. Moi, je dis, il n'y a pas de petites économies. À passer une commande, autant... voilà. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais bon, je pense que tout le monde connaît notre chachou national. Voilà. Donc, pareil, je marque un petit peu les plis. Et on va laisser un petit peu sécher quand même 2 secondes. Le temps de faire ceci. Alors là, par contre, hop, j'ai pas coupé assez. Donc je recoupe un peu. Mais ça, j'ai l'habitude. C'est souvent que je coupe pas assez. J'ai toujours peur de couper trop. Alors du coup, voilà. Hop. Donc là, je vais rentrer les angles. Alors... pareil, chacun a sa façon de faire. Moi, je fais avec les ongles. Hop. Je vérifie que ça passe bien. Et là, ben, je viens coller pareil. Là. Et on vient coller. Alors moi je commence toujours par le milieu. Là ça c'est pas grave. Hein. Cette colle, elle devient transparente en séchant. Et de toute façon on viendra mettre du papier ici. Donc franchement c'est pas bien grave. On fait pareil de l'autre côté. Donc je vérifie. Mais bien sûr je n'ai pas assez coupé. Hop. Ça c'est parce que j'ai toujours peur de le... C'est vrai en plus. Hop, je m'y fais pas. Là je vais juste couper ce petit bout. Hop. Donc là pareil, on rentre les angles. Hop. Je vérifie. Là c'est bien. Donc là je colle.
Moi, je préfère qu'il y en ait trop de colle que pas assez. Et là, vous voyez, je maintiens quand même. Et on appuie bien, soit bien collé partout. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Là, ça va sécher. Ben là, on va laisser sécher un petit peu. Je vais préparer le reste et on va se retrouver de suite. Par contre, je sais pas si on va pas, je vais pas télécharger. Donc, je vais laisser sécher je vais télécharger en même temps. Voilà, on aura dans la deuxième partie, on viendra juste coller notre reliure au milieu sur la tranche. Et après, on viendra décorer et travailler les couvertures. Là, je préfère couper et télécharger pour pas que ça vous fasse trop long. Donc, la suite demain pour la 8e partie. Et normalement, ce sera la dernière. Et après, il y aura la présentation. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les vidéos longues. Pour celles qui n'aiment pas qu'il y a beaucoup de parties. Mais si on veut essayer de faire un pas à pas pour aider... les débutantes, le plus, il faut tout montrer. Donc, je fais ce que je peux pour limiter les vidéos. Mais c'est pas évident de pouvoir tout montrer pour aider les gens. Mais d'un autre côté, pas filmer. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc, on se retrouve demain pour la fin. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop chaotique. Voilà, écoutez, tout plein de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.